j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette avec 4 recettes spéciales pâte à tarte. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous allez voir, j'ai oublié en fait de vous filmer assez régulièrement la fin des recettes, vous savez, pour vous faire voir le rendu. Du coup, j'ai réussi à prendre quelques photos. J'espère quand même que ça va vous plaire. Ce sont des recettes ultra simples avec très peu d'ingrédients. Bref, je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste. Donc, première recette, une tarte au thon ultra simple. Il vous faudra une pâte feuilletée, une grosse boîte de thon naturel, 2 œufs, 20 centilitres de crème liquide et de l'emmental râpé. Je vous conseille comme d'habitude le 3 fromages parce qu'ils font et ils ne crament pas. On commence donc par étaler notre pâte feuilletée. Moi, je prends la marque Repère. Il y a d'autres marques. Là, c'est ce que j'avais. Vous pouvez très bien la faire vous-même. Là, c'est même pas la peine de me demander ça. Je ne sais pas la faire. J'ai testé une fois et ça a été une galère. Je vous conseille de la dérouler froide parce qu'elle se déroule mieux. Elle colle pas ni rien, donc c'est plus pratique. Donc ensuite, vous enlevez le jus du thon, vous l'écrasez vraiment bien, c'est pas émietté, c'est vraiment, vous l'écrasez, il vous faut vraiment pas de morceaux, plus il sera fondant, mieux ce sera. Donc avec la fourchette, ça suffit largement. J'ai oublié de vous dire, vous mettez bien votre four à 180 degrés à préchauffer au préalable. Ensuite, on casse les 2 œufs entiers, bien entendu. Et du coup, ensuite, on mélange tout ça. Le soir, avec une salade, c'est le top. On met à peu près 20 centilitres de crème liquide. Là, sincèrement, j'ai pas calculé, mais je connais la recette à l'œil. Ça fait à peu près 20 centilitres ou alors une petite briquette, ça fait. Donc, vous allez voir, c'est une préparation assez liquide, mais à chauffer, ça reste pas liquide. Ça, comment vous dire, ça durcit, on va dire. On poivre, comme d'habitude, vous me connaissez, j'en mets 3 tonnes. Ouais, même 4 tonnes. Et un petit peu de sel, mais pas trop parce que le thon est déjà salé. Vous savez, le poisson, c'est quand même déjà assez salé. Donc, je mets une petite lichette de sel. On met ça sur toute la pâte. On étale bien partout pour que ce soit homogène. Hein. Un peu de fromage. Un peu, oui, vous en mettez selon votre envie. C'est pas une obligation, hein, le fromage râpé après. Et vous mettez ça au four entre 35 et 45 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très bon le soir avec une petite salade. Ensuite, deuxième recette, ce sera une tarte saumon poireau. Donc il vous faudra une pâte feuilletée, 3-4 poireaux, du saumon fumé, 2 œufs, 20 centilitres de crème liquide et de l'emmental râpé.
Donc on commence par enlever le vert du poireau ainsi que le morceau où il y a les racines. C'est là qu'on voit la perte qu'il y a dans un poireau. Ensuite, on enlève les premières feuilles, où c'est sec, on va dire. Et on va le tailler dans sa longueur en deux, puis encore dans la longueur en deux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va découper en petites lamelles, pas trop épaisses et pas trop fines non plus. Ensuite, vous faites ça avec vos 3 ou 4 poireaux et vous les nettoyez correctement sous l'eau parce que ce sont des légumes qui sont pas mal imbibés de terre à l'intérieur. Donc bien nettoyer avant de faire cuire et surtout avant de les manger. On fait chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, dans un wok. Et on va mettre les poireaux à l'intérieur. On va les faire cuire pour les faire blanchir, les faire un peu devenir transparents pour que ce soit plus digeste au moment de la manger. Donc ça dure, ouais, faites-les cuire 10 bonnes minutes tout le temps les tournant, etc. Pendant ce temps-là, on va étaler la pâte feuilletée. Et on va mettre quelques tranches de saumon au niveau du fond de la tarte. Donc je prends du saumon Eco Plus. On va éviter tout ce qui est polémique sur le saumon Eco Plus, hein. Vous prenez celui que vous voulez. Bien entendu, on a les mains propres. Pour l'appareil, on met 2 œufs entiers, les 20 centilitres de crème également. On bat les œufs comme pour une omelette, hein. On met l'équivalent de 20 centilitres de crème liquide. On met vraiment très peu de sel parce que c'est pareil, le saumon c'est assez salé. Du poivre, 4-5 tonnes, comme vous voulez. Ouais, même 10 tonnes. J'abuse un peu des fois niveau poivre. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que Mathias, ça peut le déranger. Et vous pouvez mettre une petite pointe de muscade moulue
Je trouve que ça donne un petit goût assez sympa avec le saumon. Donc, vous avez fait tout ça pendant que vos poireaux étaient en train de blanchir. Vous touillez bien entendu, tout au long pour pas que ça crame, etc. Et voilà ce que ça doit donner. Vous voyez, ils sont un peu plus transparents. On voit que c'est cuit. Donc, ensuite, vous mettez ces poireaux-là au niveau de votre tarte. Vous mettez tout, hein, tous les poireaux. Et vous les étalez bien pour que ce soit uniforme au niveau de votre tarte, en fait. S'il vous reste du saumon comme moi, vous pouvez mettre la dernière tranche au-dessus. Et vous mettez l'appareil au niveau de votre tarte. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez mettre un petit peu d'emmental dessus. Moi j'aime toujours mettre de l'emmental. Là j'avais plus de 3 fromages, Mathias m'avait acheté celui-ci. Je préfère le 3 fromages, sincèrement, je le trouve bien plus fondant que celui-ci. Je galère à ouvrir les paquets comme d'hab. Hop, et ça part pour 35 à 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, on passe au sucré avec une tarte aux pommes 100% maison. Donc, pour la pâte brisée, il vous faudra 300 g de farine, 150 g de beurre mou, 3 cuillères à soupe de sucre et 8 centilitres d'eau ou de lait tiède. Pour ma part, j'ai pris de l'eau tiède. Donc c'est très simple, on met la farine, le sucre, si vous faites une pâte brisée pour une toute autre recette que c'est salé, bien entendu, vous mettez pas le sucre. Donc on mélange un petit peu. Donc ensuite, on met le beurre en cubes. On prend nos petites mimines qui sont super propres. Surtout en ce moment, j'espère qu'elles sont encore plus propres. Et on malaxe bien. On essaye de faire bien incorporer le beurre à toute la farine. Si vous voyez que ça colle de trop, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, on va rajouter l'eau et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si ça colle beaucoup ou pas. Donc ensuite, quand vous avez à peu près une pâte avec le beurre incorporé, on rajoute l'eau et pareil, on remélange. Et c'est à ce moment-là que vous voyez si ça forme une boule qui est collante. Si ça colle, je vous conseille vraiment de rajouter un tout petit peu de farine. Des fois, il suffit vraiment de quelques petits grammes. Ou alors, si elle est trop farineuse, de rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, on laisse la boule de pâte reposer une petite demi-heure au réfrigérateur. Et après cette petite demi-heure, on farine un plan de travail et on va étaler notre pâte pour la faire un petit peu pré-cuire. Donc farinez votre rouleau à pâtisserie pour ne pas que ça colle toujours. Et c'est parti, on roule en essayant de faire le plus rond possible ou carré, comme vous voulez, comme la forme que vous voulez lui donner.
Mais vous voyez, la mienne est collée un tout petit peu et ça a été un petit peu galère à un moment donné. Je sais même plus si je vous montre ou pas, mais ça a été un peu galère. Donc là, pour la mettre comme ça collait un petit peu au plan de travail. J'aurais dû fariner un peu plus mon plan de travail. Mais bon, ça l'a fait. Hein. Donc pas besoin de beurrer ou quoi votre moule, il y a assez de beurre dans votre pâte. Donc vous voyez, moi ça faisait un petit trou. Mais il y a des chutes, etc. Donc soit vous faites attention à la faire super correctement, mais moi une 100% maison, ça ne doit pas être super correct. Donc c'était pas très grave. Donc avec les chutes, j'ai refait un peu mes bords. Et s'il vous reste des chutes, vous pouvez très bien faire des petites tartelettes, des petites sortes de sablés, mais avec de la pâte brisée, c'est très bon aussi. Vous faites ce que vous voulez, mais évitez de jeter si il vous reste quelques chutes. Vous voyez, moi j'en remets sur tous les contours, etc. Ensuite, pour l'appareil, c'est très simple. Il vous faut 2 œufs, 20 centilitres de crème liquide et 3-4 cuillères à soupe de sucre. Donc, on casse les 2 œufs en entier. Pareil, on fait comme une petite omelette. C'est parti. Et ensuite, on va ajouter notre sucre pour bien délayer le sucre, que le sucre fonde un petit peu, on va dire. Moi, je vous ai mis 4 cuillères. Après, vous faites un peu selon vos goûts, si vous préférez plus sucré, moins sucré. Moi, j'aime bien avec 4-5 cuillères à soupe de sucre quand même. Et ensuite, on ajoute une briquette ou 20 centilitres de crème, toujours liquide. Vous pouvez très bien faire cette tarte aux pommes sans faire cet appareil, mais plutôt avec de la compote de pommes, c'est très bon aussi. Moi, j'aime bien des 2 façons. Là, je voulais vous montrer cette façon-là de faire, mais les 2 façons sont tout aussi bonnes. Hein. Donc après, enfin avant, au préalable, vous aurez épluché 5, 4, 5, 6 pommes, ça dépend de la grandeur. Soit vous mettez correctement vos pommes, soit vous faites comme moi, vous les mettez comme ça. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais moi, mon fond de tarte, je l'ai fait pré-cuire 10-15 minutes au four à 180 degrés avant pour qu'elle soit un petit peu pré-cuite. Donc voilà, moi je dépose les pommes comme ça ne me gêne pas du tout que ce soit bien fait, sincèrement, ça a le même goût. Et ensuite, on redélaye un petit peu et on remet cet appareil au niveau de la tarte qu'on enfournera 45 minutes dans un four à 180 degrés également. Vous pouvez aussi rajouter un petit sachet de sucre vanillé par-dessus. Moi, je le fais pas parce que je trouve que c'est assez sucré, mais ça peut donner un petit côté également croustillant. Ensuite, on passe à une recette que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Ce sont les palmiers que j'ai vus sur l'Instagram de Bébé Pulpeuse. Je vous la mettrai en barre d'infos, c'est vraiment sa recette. Donc il vous faudra une pâte feuilletée, 50 g de beurre et 5-6 cuillères à soupe de sucre. Là, moi, j'ai pris du sucre de canne qui vient tout droit de Guadeloupe. Mais vous pouvez prendre n'importe quel sucre, celui qui vous plaît. Du sucre vanillé, du sucre roux, du sucre blanc, le sucre que vous voulez. Donc, on commence par dérouler
Comme d'hab, la pâte à tarte feuilletée. On aura fait fondre au micro-ondes les 50 g de beurre et à l'aide d'un pinceau ou à l'aide de vos doigts, c'est comme vous voulez. On étale ce beurre fondu sur toute la surface de la pâte feuilletée. Ensuite, on prend notre sucre, la cuillère et on en saupoudre pareil, partout, vraiment partout. Soyez assez généreux quand même pour que ça ait du goût. Moi, ce sucre-là a vraiment beaucoup de goût. Il est vraiment très très bon. Je pense pas qu'on puisse le retrouver en France. On l'avait ramené de Guadeloupe et il est excellent. Mais avec du sucre roux, c'est très très bon également. C'est pas la première fois que je la fais. Je l'avais testé avant de vous la faire en vidéo. Et c'est une très très bonne recette. Si Bérangère, tu passes par là, merci beaucoup pour ces petits palmiers faits maison. Vous pouvez également très bien mettre du chocolat, je pense, de la confiture, enfin faire des palmiers comme vous le souhaitez. Ensuite, on l'enroule, vous allez voir, des deux côtés. On essaye de bien serrer quand même, parce qu'après à la cuisson, sinon ça va se développer et ça va plus ressembler à des palmiers. Donc on essaye de serrer correctement et chaque côté, on l'emmène jusqu'à la moitié. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais avec la vidéo, vous allez un peu plus comprendre ce que je veux vous dire. Hop, et vous voyez, on enroule le second côté. Et ensuite, vous allez renrouler tout sur lui-même avec le papier, là, le papier sulfu qui existe déjà sous votre pâte à tarte. Vous l'enroulez bien, vous serrez correctement tout et on va mettre ça 30 minutes au niveau de votre congélateur pour une découpe plus simple et pour un maintien de la pâte aussi beaucoup plus pratique au niveau de la cuisson. Donc vous voyez, hop, on renroule comme ça sur lui-même. Et comme ça en même temps ça aide un peu à serrer le petit boudin. Donc au bout d'une bonne demi-heure, voilà, c'est assez dur et à découper ça va être bien plus pratique, je vous le dis. Et on coupe à peu près, moi je coupe un bon centimètre à chaque fois. Vous mettrez ça 10-12 minutes à un four à 180 degrés. Vous passez assez bien quand même au niveau de votre plaque parce que ça s'élargit un petit peu et il faudrait éviter que ça colle. Et vous faites très attention en le sortant du four, ne les prenez pas à la main parce que le sucre en fait ça fait un peu du caramel on va dire et ça peut vous brûler énormément les doigts. Donc faites bien attention à ça. Et c'est parti pour 10-12 minutes. Bon appétit! Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous mets le hashtag ici si vous les reproduisez. N'hésitez pas à me mentionner sur vos photos, vos stories, etc. sur Insta. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon appétit.